C'est parti. Nous travaillons avec les agriculteurs, qui sont les usagers principaux de ce barrage, afin qu'ils orientent leur culture vers des cultures moins gourmandes en eau pour l'année 2023, parce qu'il n'y aura pas assez d'eau pour des cultures telles que le maïs. À 50 km, Rachel et Gérald de Lipan sont anticipés. Ces céréaliers ont choisi de diminuer leur culture de maïs. On était à 350 et 360 hectares il y a 15 ans. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 80. À la place, ils ont opté pour des agrumes comme ces mandarines. Alors, on a planté ça au mois d'avril l'année dernière. Ces fruits du sud résistent bien à la sécheresse. On s'est aperçu que les agrumes utilisaient au moins 10 fois moins d'eau que le maïs. C'est un gros investissement au départ, mais après, la facture d'eau, j'espère qu'elle ne fait rien. Et on dort tranquille. Des précipitations sont annoncées en fin de semaine, mais elles ne permettront pas au lac de retrouver son niveau habituel. Après le très grave accident de la route dans lequel est impliqué Pierre Palmade, Gérald Darmanin a suggéré hier de retirer les 12 points du permis de conduire à toute personne interpellée sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue. En revanche, le ministre de l'Intérieur souhaiterait que les excès de vitesse de moins de 5 km/h ne fassent pas l'objet d'un retrait de points. Quelles seraient les conséquences? Florian Lister, Mathieu Rio et Vincent Keller. Léon est livreur. Il passe ses journées de travail au volant. Il n'a jamais causé d'accident, mais au fil des années, il a cumulé des excès de vitesse de 5 km. L'année que j'ai fait, la longue distance, c'était pas Réunion. Donc sur 500 bornes, c'est vrai que c'est pas toujours un Ouais. C'est des petits excès de vitesse qui font perdre de l'argent et des points surtout. Léon pourrait bientôt finir piéton et perdre son travail. Parce que les points, justement, il n'y en a plus. Moi, il me reste un seul. Un seul point, ouais. Les petits excès de vitesse sont responsables de la plupart des points perdus en France. 58% exactement de ceux retirés l'ont été suite à un dépassement inférieur à 5 km/h. L'idée de Gérald Darmanin de supprimer la perte de points pour les infractions commises sous cette limite divise. Un excès de 3 ou 4 km de plus, c'est vrai que je trouve ça bête de perdre des points. Donc ouais, c'est une bonne idée. Ouais, moi je pense que ça peut être bien. Il faut pas que ce soit. Après, est-ce qu'on va pas s'habituer à aller un peu plus vite et puis voilà. Cet avocat reçoit dans son bureau des clients qui ont perdu leur permis, suite à une grosse faute, mais aussi pour d'autres à cause de petits excès de vitesse. C'est même la majorité des cas, puisque le fait de perdre petit à petit un point, puis un point, puis un point, c'est quelque chose d'assez Désolé. léger en réalité, les gens ne s'en rendent pas compte. Ce sont des clients qui justement ne sont pas dans la délinquance routière. Pour les associations de victimes de la route, en revanche, cette idée va complètement à contresens de la sécurité routière et est dangereuse. L'expérience montre qu'à chaque fois que l'on a même annoncé la possibilité que l'on puisse relâcher des contraintes sur la vitesse, les comportements se sont détériorés et l'accidentalité a remonté. En 2021, plus de 74 000 conducteurs ont perdu leur permis, faute de points. Un mot pour vous dire que l'enquête qui visait le député LFI Éric Coquerel, président de la commission des finances à l'Assemblée nationale, a été classée sans suite. Il était soupçonné d'agression et de harcèlement sexuel sur une militante. Désolé. Ça fait presque 3 mois que 2 jeunes gens, Leslie et Kevin, ont disparu d'un village des Deux-Sèvres. Depuis, le couple n'a plus donné le moindre signe de vie. Que s'est-il passé? Sont-ils encore vivants? Maureen Bagat et Pauline Normand ont recueilli plusieurs témoignages importants. C'est l'enquête de ce matin. Voici l'une des dernières images du couple. On devine ici leur complicité naissante. 3 semaines après le début de leur relation, ils disparaissent sans laisser de traces. Qu'est-il arrivé à Leslie et Kevin? Que s'est-il passé cette nuit du 25 au 26 novembre dans ce petit village de Prague? Le couple s'est installé depuis quelques jours dans cette maison prêtée par un proche. Ce soir-là, ils sont invités chez ce voisin. C'est un ami du père de Kevin. Au menu, blanquette de veau et jeux vidéo. Pendant la soirée, Leslie échange des SMS avec son amie Lucie. On se racontait ce qu'on était en train de faire toutes les deux, quelque chose de banal, quoi. On n'était pas du tout préoccupés, pas du tout. À 3h du matin, les amoureux repartent, accompagnés d'Onyx, le chien ne quitte jamais Leslie. C'est la dernière fois qu'ils sont aperçus vivants. Le lendemain, ils sont introuvables. Ils n'avaient que ces 30 mètres à parcourir pour rentrer chez eux. Ont-ils fait une
mauvaise rencontre, ont-ils été enlevés? Depuis, seuls 2 indices. Le téléphone de Leslie d'ailleurs le lendemain de leur disparition. Et des affaires du couple sont découvertes à Puyrago, à 80 km du lieu de la disparition. Dont ce container, le permis scooter de Kevin, des vêtements, la trousse de toilette de Leslie et 2 cartouches du fusil de chasse du jeune homme. L'affaire prend un nouveau tournant le 5 janvier dernier. Pendant cette battue, la belle-mère de Kevin révèle qu'elle lui a remis le jour de sa disparition une forte somme d'argent. Il avait pratiquement, je crois, entre 10 000 euros, il me semble. Oui. C'est dû pour acheter une voiture. Oui. Voilà. 10 000 euros sur lui. Oui, 10 000 euros sur lui. Pourtant, le jeune homme n'a pas le permis et aucune des amies de Leslie n'est au courant de ce projet. Non, sur l'achat de voiture, je n'avais pas connaissance de ça. C'est une histoire d'argent, enfin, c'est quand même assez rouge. Ont-ils été agressés pour ces 10 000 euros? D'où venait cette somme importante? Élément troublant. Au beau milieu de cette battue, le domicile de la belle-mère de Kevin et sa voiture ont été fracturés. Y a-t-il un lien avec la disparition du couple? Entre en scène un nouveau protagoniste, le père de Kevin. Ici à l'image, il y a quelques années avec son fils. Les 2 hommes sont restés très proches. Quand Kevin disparaît, Guy Trompa est en prison suite à une violente bagarre. Il a été libéré le 10 février dernier. Avant sa sortie, nous avions réussi à échanger avec lui par SMS depuis sa cellule. Avant de disparaître, Kevin s'est senti observé par 5 types dans une voiture blanche. 5 personnes qu'il ne connaissait pas, quelqu'un en voulait au petit pour son argent. Mais Kevin ne deal pas, il n'achète que pour sa consommation personnelle. Kevin était-il impliqué dans un trafic de stupéfiants? Le couple a-t-il été victime d'un règlement de compte? Moi, je sais très bien que Leslie, trafiquait pas de drogue. Donc, dans tous les cas, je sais que c'était pas quelqu'un qui. Enfin, c'était pas envers elle qu'il y a un souci, quoi. Enfin, ça vient pas d'elle, en tout cas. Près de 3 mois après sa disparition, les parents de Leslie, eux aussi, sont à la recherche du moindre indice. Notre Bible. C'est le petit carnet où on note absolument tout. Les renseignements, Les gens qu'on a au téléphone, les conversations. Et cette attente est insoutenable. Rendez-nous notre fille, même s'il faut nous ensemble, rendez-nous notre fille. Et Kevin, et Onyx. C'est des jeunes gens qui commencent leur vie, qui débutent, qui ont envie de croquer la vie. Rendez-le nous. En Turquie, 2 semaines jour pour jour après les terribles séismes qui ont dévasté le sud-est du pays, faisant au moins 41 000 morts, 2 nouvelles secousses très violentes ont été enregistrées ce soir dans la même région, provoquant un mouvement de panique dans la population. Baptiste Kelly. Des passagers couchés au sol, dans le hall d'attente de cet aéroport. Scène de panique dans le sud de la Turquie. La terre a de nouveau tremblé. Il y a un tremblement de terre en ce moment. Dans la province d'Antakya, cette nouvelle secousse, d'une magnitude de 6,4, a entraîné la destruction de plusieurs pans d'immeubles, déjà fortement endommagés par le séisme du 6 février dernier. Certains habitants, blessés, ont dû être évacués. Je m'attendais vraiment pas à ça. C'était gros, très gros. On s'était habitué aux secousses, mais celle-là est très importante. Ces 2 dernières semaines, 6 000 répliques ont été enregistrées dans la région. Ce matin, le gouvernement turc a annoncé la fin des recherches. Le bilan officiel est de 41 000 morts. En France, dans le débat enflammé sur la réforme des retraites, un aspect est souvent négligé. Aujourd'hui, une pension de retraite sur 7 est mal calculée. En d'autres termes, des centaines de milliers de retraités perçoivent moins que ce à quoi ils ont droit. Ils doivent alors reconstituer leur carrière et retrouver les trimestres qui manquent. Démonstration avec Pierre Corieux, Laurent Couturon et Iker Zanak. Bonjour. Magali, 58 ans, ne s'était jamais souciée de sa retraite jusqu'à l'année dernière, quand elle a reçu un relevé de carrière. Je me suis aperçue que l'année 2012 était manquante alors que j'ai travaillé toute l'année. 1 an de travail en tant que responsable qualité dans le secteur du champagne, 4 trimestres disparus. Mais
toutes les preuves. Attestation d'employeur, relevé bancaire, toutes les preuves sont là, mais pour la caisse de retraite, il manque le plus important, les bulletins de salaire. Magali n'a jamais pu les récupérer. Son entreprise a été placée en liquidation judiciaire cette année-là. À cause de cette anomalie, elle perdra 180 € par mois sur sa pension, estimée aujourd'hui à 1 000 €. Déjà, la retraite n'est pas grosse, mais en plus, 180 € en moins, j'estime que c'est énorme en fait. C'est très difficile en fait. C'est très difficile. Et je pense que je ne suis pas toute seule dans ce cas. Aujourd'hui, environ une retraite sur 7 comporte une erreur qui, le plus souvent, fait baisser la pension du retraité. Mais cela ne prend pas en compte tous ces Français qui ont injustement perdu des trimestres de cotisation. Retrouver ces fameux trimestres, c'est la mission de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Et selon son directeur, chaque Français a un rôle à jouer. Tout le monde doit regarder sa carrière. Qu'on ait été multi-employeur avec des longues périodes de chômage ou qu'on ait été en CDI chez le même employeur. Il faut vraiment faire ce travail. Attention, cette partie est délicate. Et puis ça vous permet de travailler plein de vos droits. Pour mettre toutes les chances de son côté, Robert, lui, a fait appel à un cabinet spécialisé. Aujourd'hui conseiller en gestion de patrimoine, il a eu ce qu'on appelle une carrière hachée. Période de chômage, engagement à l'armée. Résultat, 7 trimestres n'ont pas été enregistrés par la caisse de retraite. Pour réparer cette erreur, dont il n'est pas responsable, ça lui a coûté cher, environ 4 000 €. Il faut mieux le faire, puisque finalement, il suffit d'une douzaine de mois pour avoir récupéré la vie. C'est quand même un investissement qui est plutôt rentable. En effet, il partira à la retraite avec une pension de 1 900 € net, soit 350 € de plus que s'il n'avait rien fait. Dans les années 70, une célèbre émission de télévision avait pour titre La France défigurée, celle des panneaux publicitaires implantés n'importe où, les zones commerciales construites en dépit du bon sens. 45 communes viennent de se porter volontaires pour participer, avec l'aide de l'État, à un embellissement de ce qu'on appelle les entrées de ville. C'est le cas, entre autres, de Dreux et de Sète, Claire Auberger, Émilie Spertino et Antoine Casanova. Une ancienne nationale bordée d'une forêt de panneaux publicitaires et d'entrepôts, dans le champ moche, difficile de faire mieux que cette entrée dans la ville de Dreux. C'est pas très bon. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a tout à renouveler. Il faut tout changer, quoi. Éviter de mettre trop de panneaux, ça sert à rien de soleil. 25 000 voitures passent ici chaque jour. Autant dire que pour les piétons venus faire leurs courses, traverser la route n'a rien d'évident. Oui, il y a trop de voitures, les camions et tout ça, c'est assez dangereux quand même. En général, les gens ne laissent pas passer. En plus, il n'y a aucun passage piéton au bout là-bas, mais sinon, il n'y en a aucun. La mairie étudie un plan de réaménagement des lieux pour donner envie aux visiteurs de s'aventurer dans le centre historique de Dreux, célèbre pour son détroit Renaissance. Vous avez aimé? À l'entrée de la ville, les travaux de rénovation ont déjà commencé. De cette ancienne friche industrielle sortira bientôt un tout nouveau quartier. Le projet ressemblera à cet ensemble qui est ici, avec des logements, un groupe scolaire et puis un grand parc paysager